Nombre de nos concitoyens et associations de la Robertsau s'étonnent et s'émeuvent de la nature et du coût des travaux opérés pour réaliser des bureaux provisoires à l'adjointe de la Robertsau, Madame Dreyer. Comme l'a révélé le blog de la Robertsau, mais comme peuvent également le constater tous les passants, des bureaux provisoires de type Algeco ont été installés dans la cour du 33 rue Beuclin, où se trouve la mairie de quartier. Cette construction provisoire, dont le coût avancé est de 300 000 €, se réalise à 1 an du déménagement prévu des bureaux de Madame l'adjointe au premier étage. Nous connaissons actuellement une double crise majeure, une crise économique et financière et une crise de confiance vis-à-vis des pouvoirs publics et de la politique. De telles dépenses, difficilement compréhensibles, sont de nature à renforcer ces deux crises. En gaspillant de l'argent public qui aurait pu permettre de réaliser de nombreux autres projets et en renvoyant l'image d'un pouvoir politique qui ignore les réalités. Pouvez-vous, Monsieur le maire, nous donner les raisons exactes qui ont conduit à construire cette structure provisoire, alors qu'un maintien dans les locaux actuels ne posait aucune difficulté en attendant le déménagement programmé? Si jamais une telle solution provisoire était indispensable, pourquoi ne pas avoir opté pour une localisation dans des bâtiments municipaux existants qui auraient été infiniment moins onéreuses? Pouvez-vous nous donner la somme globale exacte et le détail des dépenses engagées pour cette construction provisoire? Enfin, pouvez-vous nous indiquer en vertu de quelle délibération et sur quelle ligne budgétaire a été réalisée cette dépense? S'il était avéré que Madame Dreyer a accaparé 300 000 € d'argent public pour son seul confort et les motifs que l'on entend, notamment la simple présence de rongeurs, cela serait une grave erreur de gestion et de gouvernance. Les temps ont changé depuis l'époque où Yves Le Tallec et moi-même étions adjoints de quartier. Il y a une démesure. Les adjoints ne sont pas des maires de quartier. Les adjoints doivent avoir le souci de la proximité et non de la notabilité et de ses attributs. Je vous remercie par avance des éclaircissements que vous nous donnerez sur ce dossier. Le préfabriqué n'a pas été installé au 33 rue Beuclin, mais au 1 rue du Parc. C'est ballot. Déjà, en tant qu'ancien adjoint de quartier, peut-être déjà localiser le lieu. Une des raisons de ce choix réside également dans l'intérêt de regrouper les services publics pour, d'une part, en faciliter l'accès et, d'autre part, améliorer les conditions de travail des personnels municipaux. Vous évoquez vous-même la présence de rongeurs et j'ajouterai également, et ça devrait vous tenir à cœur, les risques liés à l'isolement de mon assistante lorsque l'équipe de proximité est sur le terrain. Vous suggérez dans votre intervention une relocalisation dans un bâtiment municipal existant sans citer aucun. Quelle est votre proposition? La prochaine fois, passez à mon bureau et vous pourrez constater et on pourra en reparler. Redonne-lui l'adresse. Ouais, donne-lui l'adresse. 1 rue du Parc. Oui, je voudrais donc m'inquiéter d'une somme aussi importante mobilisée simplement en attendant la mise en sécurité du bâtiment principal. Alors donnez-nous la bonne. Je ne comprends pas que vous ne l'ayez pas fait de suite. La transparence ne semble pas être la règle. Je voudrais m'étonner que pour avancer d'1 an, vous savez, des bâtiments non accessibles, il y en a encore beaucoup dans la ville. Il vaut mieux avoir un plan bien conçu et qui met tout en accessibilité définitive plutôt que de le faire 2 fois pour le même lieu avec 300 000 € de frais en plus, ou 250 000 si c'est 250 000. Donc je suis très étonnée d'une somme pareille. C'est 6 fois le montant que nous avons consacré à Strasbourg l'Européenne pour que vous ayez des bureaux pendant 1 an qui vous conviennent mieux. Et je voudrais partager ici le tam-tam de la Robertsau que vous connaissez mieux que moi,
Madame Dreyer, quand une fête de quartier s'est déroulée dans le parc, juste à côté, puis également dans le fond de l'église, et que de nombreux habitants du quartier m'ont demandé à combien revenait cette nouvelle installation. Quant à votre leçon sur l'adresse, franchement, c'est dans la cour du bâtiment de la rue Beuclin. Je veux bien que l'erreur d'adresse soit gravissime, mais je pense que 300 000 €, ça mérite une réponse plus sérieuse.